Mokausi ya pinzoli na ngai ezali yo Yesu yango na motema na ngai etatoli ete kumama na yo bolingo nazopesa yo lelo yo eza oyo moto apesa ngai te naboyi kobonzela yo bolingo ya mwasi na mobali mpo nalola libale kozala te kosala nyonso. Let's put our hands together, nous acclamons pour les gloires. Nous pouvons nous asseoir, soyez les bienvenus, alléluia. J'ai dit alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants ici? Aujourd'hui c'est la Pâque de Dieu, alléluia. C'est spécial, vous savez, Jésus-Christ est notre Pâque. Est-ce qu'il y a des vivants ici? Ah, nous avons un bilongue c'est moteur. Alléluia. Monica Moutumoko Kaka. Vibalé alors. Gloire. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Nous devons être dans la joie, bien aimé. Étant chrétien, c'est le jour où tu es en train de penser à la victoire de ton Seigneur et Sauveur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Prions. Dieu de gloire, merci. C'est un grand jour que nous commémorons aujourd'hui. Ce message, Seigneur, tu l'as voulu, ô Dieu de gloire, pour que nous soyons instruits. Et tu l'as, Dieu de gloire, adressé pour que nous soyons, Seigneur, reconnaissants à l'œuvre, Seigneur, que tu as accomplie pour nous. Bénis mon frère, ma soeur, et viens, Seigneur, mon Dieu, te révéler à chacun. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons ici, malheureusement, notre jeune sœur qui interprète n'est pas là pour les anglophones. Et nous bénissons le Seigneur pour vous qui nous suivez, peut-être au travers des médias. Nous allons, sans plus tarder, entrer dans le vif du sujet. Alléluia. En fait, ici, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Matthieu 28, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu commence par nous dire après le sabbat. Cela veut dire, pendant le sabbat, il y avait une circonstance qui s'était passée dans la ville. Il y avait une circonstance, il y avait un problème, il y avait un événement qui s'était passé. Alors pour rentrer dans le contexte, nous savons que Jésus était mort et il a été enseveli. Alléluia. Alors ses disciples bien-aimés, le jour du sabbat, étaient dispersés. Ces disciples étaient confus. Quand vous allez dans Luc 24, vous verrez l'histoire des deux disciples qui marchaient, qui se rendaient sur le chemin d'Emmaüs. Une ville qu'on appelle Emmaüs. Alléluia. Et pendant qu'ils marchaient, l'un d'eux s'appelait Cléopas. C'est dans Luc 24. Et ils étaient en train de dialoguer, de converser. Et ils étaient en train de parler l'un l'autre. Ils se disaient, ah, nous espérions vraiment que c'était Jésus qui allait nous libérer. Bien aimé, ils parlaient comme si c'était dans le passé et comme si c'était dans le désespoir. Je viens dire à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, quand nous sommes venus en Jésus, peut-être là où tu es, quelque chose ne marche pas dans ta vie. Peut-être là où tu es, ta vie connaît des circonstances ou des situations difficiles. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais sachez-le, la Bible commence par dire après le sabbat. C'est pour nous dire, mon frère, ma soeur, tout ce que tu peux vivre aujourd'hui, il y aura toujours un après. Tu ne m'as pas encore compris. La vie, l'histoire que tu es en train de vivre maintenant, bien-aimé, ne sois pas étonné. C'est là, bien-aimé, va passer et tu vivras toujours un après. S'il y a une mort aujourd'hui, cela veut dire il y a toujours un après qui doit être la résurrection. S'il y a la pauvreté qui te menace aujourd'hui,
sache qu'il y a toujours un après, c'est la prospérité qui viendra. S'il y a, bien aimé, le manque de papier aujourd'hui dans ta vie, sache qu'il y a toujours un après, c'est là où tu seras établi dans un pays que Dieu a prédestiné pour toi. Après le sabbat, mon frère, ma soeur, le jour du sabbat, c'était le chaos. C'était là où les disciples bien-aimés commençaient à renier Jésus. Pierre, quand la femme regarde, il voit la physionomie de Pierre, il voit sa façon d'être, il dit, toi aussi tu étais du nombre. Pierre dit, je ne l'ai jamais connu. Alléluia. Bien-aimé, il peut y arriver dans notre vie des situations où tu te poses la question, dois-je demeurer chrétien, dois-je continuer à prier ou abandonner? Alléluia. Étant chrétien, il faut être préparé et armé. Parce que être chrétien, bien-aimé, c'est pour toute la vie. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Pierre a dit, je ne le connais pas. Il a renié le Seigneur 3 fois. Les autres disciples se sont dispersés. C'était la débandade. Parce que le Seigneur était parti. Le Seigneur était mort. Peut-être que dans ta vie aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il semble comme si rien ne marche. Quand tu regardes l'église, tu dis, ah, même à l'église aussi, rien ne se passe. Et tu te décourages. C'était l'image de ces 2 disciples, Cléopas et l'autre. Ils parlaient au passé. Il y a des gens qui vivent le présent avec les souvenirs du passé. Ah, l'autre fois quand j'étais. Ah, l'autre fois j'étais encore bien. Mon frère, ma soeur, tant que tu y es présent, tu vis dans le présent, sache qu'il y a encore de l'espoir pour demain. Amen. Ne remets pas ta vie au passé, commencez à regretter. Commencez à penser que dans le passé tu étais bien. Sache que ce qui t'attend demain est meilleur plus que ce que tu vis aujourd'hui. Et sera meilleur plus que ce que tu avais vécu. Est-ce qu'il y a des vivants ici? Amen. La Bible dit, nous allons de progrès en progrès. Les choses que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez pas demain. Il y aura toujours un après ceci. L'église que vous voyez aujourd'hui, ça ne sera pas la même église demain. Demain, ça sera autre chose. Alléluia. Il y a toujours un après. Alors, le Seigneur nous amènera toujours dans sa gloire. Alors, la parole de Dieu nous dit, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. J'aime ça. Là, nous avons une leçon bien-aimée dans le Seigneur. De 2 femmes qui ont, malgré les événements difficiles et douloureux, qui ont quand même gardé une lueur d'espoir. Alléluia. Les disciples même n'ont pas osé. Alors que le Seigneur était avec les apôtres pendant 3 ans et demi. Il leur enseignait, il leur disait toujours que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des impies. On va les persécuter, on les mettra à mort. Et après 3 jours, il sera ressuscité d'entre les morts. Mais bien aimé, quand les problèmes sont venus, les apôtres même que le Seigneur partageait cela ont oublié. Je veux dire à quelqu'un ici, le Seigneur t'aime et le Seigneur t'a fait des promesses. Mais quand tu es dans des situations difficiles, tu oublies toutes les promesses de Dieu. La parole de Dieu me dit dans Habakkuk, la promesse ou la prophétie, quand elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Ne crains pas quand tu es dans les tourments. Ne crains pas quand les choses sont difficiles. Sache que si tu es l'enfant de la promesse et Dieu a une alliance avec toi, bien aimé, qu'il pleuve, qu'il neige, un jour cette promesse devra s'accomplir dans ta vie. Est-ce qu'il y a des vivants ici? Les apôtres ont oublié, bien aimé. Souvenez-vous quand Jésus marchait, il est arrivé devant le temple. Cette splendeur, quand ils ont vu le merveille qui était, je vous dis, ce temple-là, vous l'écoutez seulement. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, quand on a effectué ce voyage en Israël, comme vous connaissez, on a vu le temple, bien aimé, mais ce n'est même pas dans la splendeur d'avant, comme elle était à l'original. Alléluia. Amen. Mais je vous dis, quand vous entrez, vous voyez la grandeur de Dieu. Déjà, voir les toits, tout ce qui est fait, les objets antiques qu'ils ont mis là-bas. Alors, c'était ça qui impressionnait les disciples. Ils dirent au Seigneur, Seigneur, vois-tu ce merveille, comment ce temple est belle, comment ce temple est bâti. Le Seigneur a dit, vous voyez ça? Détruisez ce temple. En 3 jours, moi je les rebâtirai. Bien aimés, ils n'ont pas compris. Le Seigneur était en train de dire, tout ce que vous voyez dans le physique là,
ce que vous voyez dans les yeux physiques, cela n'a pas d'importance. Mais ce sont des choses spirituelles que je suis prêt à faire, que vous allez vivre et qui va amener la délivrance, la libération dans vos vies. Vous avez toujours ce temple avec vous. Vous entrez, vous sortez, mais vous êtes toujours les mêmes personnes. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, vous voyez ce temple, détruisez-la 3 jours, je les rebâtirai. Ils n'ont pas compris, ils ont dit, oh, mais nos pères, nos ancêtres, ils ont fallu, ils ont mis 40 ans pour construire. Et toi, dans 3 jours, oh, ils n'ont pas compris. Le Seigneur était en train de leur révéler quelque chose. C'est pourquoi il faut être un enfant de révélation. Alléluia. En fait, ici, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans l'évangile selon Matthieu. Et l'évangile selon Matthieu a été adressé aux Juifs premièrement. Alléluia. Et c'était dans le contexte juif. Alors, bien aimé, nous voulons voir l'importance de cette journée pour nos vies. Et dans le contexte, Jésus, quand il est venu, pour les Juifs, ils pensaient que Jésus allait venir les libérer de cette emprise, de l'oppression des Romains. Jésus allait venir établir son royaume et détruire le royaume des Romains. Parce qu'à ce temps-là, les Romains étaient en train de dominer sur les enfants d'Israël. Alléluia. L'empire romain était puissant. C'est pourquoi ils ont fondé leur espoir en Jésus. Et pour eux, ils pensaient que Jésus allait amener un royaume politique. Or, Jésus savait, bien aimé, que ce dont ils avaient besoin, ce n'était pas d'abord une victoire politique, mais c'était d'abord une victoire spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans les Seigneur, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, même dans notre contexte pour les Congo ou l'Afrique, nous avons d'abord besoin de la victoire spirituelle avant de vivre la victoire politique ou physique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël étaient divisés entre eux. Il y avait beaucoup de camps. Rappelez-vous dans la Bible, toujours dans Matthieu, vous verrez, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait toutes sortes de groupements. Alléluia. Alors tous ces groupes-là ne s'entendaient pas. Il y avait des grandes disputes entre les pharisiens et les sadducéens concernant la résurrection des morts. Et tous ils avaient la même coutume ou la même tradition juive, mais ils ne s'entendaient pas. C'est pareil pour nous, bien-aimés. Aujourd'hui, même dans nos églises, on a la même église, on a la même confession de foi, mais on ne s'entend pas. Il y a des querelles et des divisions et des sectes. Alléluia. Le pasteur qui s'entretue entre eux. Alors Jésus a compris que ces gens ici n'ont pas besoin de la libération physique, mais ils ont d'abord besoin de la libération spirituelle, mentale. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus voulait d'abord les libérer spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il savait si au niveau spirituel ils sont libres, bien aimé, sur le plan physique ça sera facile. Aujourd'hui, est-ce que le Seigneur a raison ou tort? Est-ce qu'Israël n'est pas un pays ou pas? Aujourd'hui, Israël c'est un territoire. Sur le plan politique, ils ont remporté. Mais pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord restaurer sur le plan spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur, comme étant chrétien, tu dois comprendre que notre base, la base, le fondement de notre foi, c'est sur la résurrection de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voyez un peu dans 1 Corinthiens 15, 14, avec notre sœur Lia. 1 Corinthiens 15, 14. Écoutez ça. Maman Lia fait nous faire la lecture. 1 Corinthiens 15, 14. 1 Corinthiens 15, 14. Donc je donne à Jésus. Amen. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine,
et votre foi aussi est vaine. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et votre foi aussi est vaine. Alléluia. Si Christ n'est pas ressuscité, bien aimé dans le Seigneur, ce qui fait notre différence, c'est que notre Seigneur est ressuscité réellement d'entre les morts. Tous les autres gourous d'autres religions, dans d'autres sectes, bien aimés, ils ont prétendu qu'ils sont des dieux. Mais mais notre Seigneur à nous, le tombeau est vide. Bien aimé, nous étions partis. Il n'y a pas de poussière. Bien aimé, le tombeau est vide. Le Seigneur a vaincu la mort. C'est pour nous dire, mon frère, ma soeur, que dans ta vie, si tu crois en Jésus, c'est ce que la Bible nous dit, tu seras sauvé. Quel que soit le problème, mais si tu crois, la Bible dit dans Romains 10, 9, que si tu crois que Jésus-Christ, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il y a des gens qui croient de leur bouche. Mais bien aimé, la clé c'est croire que Jésus est ressuscité. Il est apparu aux disciples. Non seulement aux disciples, il est apparu à plus de 500 personnes. Et il est apparu même à l'apôtre Paul comme à l'avorton. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus est réellement ressuscité. Qu'est-ce que cela représente pour toi? Bien aimé, ça a une grande valeur, importance. Si tu sais ça, ta vie chrétienne ne sera plus la même. Amen. Si tu connais ça, il est ressuscité, bien aimé. En assurance tous les jours. Amen. Même si même si alléluia. S'il a vaincu la mort, il va vaincre aussi mes ennemis. S'il a vaincu Satan, il vaincra aussi toutes sortes de démons qui vont m'attaquer. Ah, si tu crois, tu dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication serait vaine. Et même votre foi serait vaine. Bien aimé, notre foi est vannie dans la résurrection à Christ. Amen. Parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est ressuscité, tu ne seras jamais honteux ni confondu. Amen. Parce qu'il est ressuscité, un jour, il va changer le langage. Parce qu'il est ressuscité, un jour, il va changer le langage. Parce qu'il est ressuscité, un jour, il va changer au solo. Vous savez, quand un chrétien là est encore comme ça, ne se moquez pas de lui. Son Seigneur n'a pas dit encore son dernier mot. Amen. Atumsu va négliger l'église, grand pasteur Bazawa. Maman Msubo otonga l'église, prophétesse minene wana. Maman bozomona ba voyage Jacob ba comment à son malam. Bokani pas bandaka bon. Alléluia. Dans une église mon bazaki ba tukuto ba chaka confusion. Mais aujourd'hui, c'est des grandes servantes de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce que tu vois, il y aura toujours un après. Amen. Alléluia. Amen. Christ est ressuscité, bien aimé. Cette histoire de la résurrection, la résurrection, bien aimé, la résurrection de Christ n'a pas commencé seulement dans le Nouveau Testament. Même dans l'Ancien, vous savez pourquoi Abraham est appelé le père de la foi? Il est appelé notre père. La Bible dit dans Romains, c'est parce qu'Abraham a cru à Dieu. Alléluia. Amen. Il a cru à quoi? Il a cru à la résurrection des morts. Il a cru quand Dieu lui a demandé son fils unique Isaac. Genèse 22. Abraham, la Bible dit, il n'a pas hésité. Il a offert son fils, notre bien-aimé, le serviteur de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Il parlait de cela déjà ici. C'était l'Esprit de Dieu. Amen. Comme un père, quand Dieu te demande ton enfant. Maman, quand tu te poses maman déjà, c'est non. C'est déjà non. Il y a un non, là qui n'est pas papa. Oui, pas Sarah déjà, c'est non. Elle dit que c'est non. Attends, la lobby, c'est moi. Et elle va dire non. Amen. Alléluia.
Mais tu n'as pas papa. Quand il est venu, il dit Abraham, donne-moi ton fils il dit que tu aimes. La Bible dit Abraham n'a pas hésité. Il amena Isaac. Et il est arrivé à la montagne. Et il prit le couteau. Et il leva sa main, prêt pour égorger son fils. Et Dieu se leva. Il dit Abraham, maintenant je vois que tu m'aimes. Maintenant je comprends qui tu es. Tu seras appelé Père de multitudes. Il y a au travers de toi toutes les nations de la terre et au Pambois. Bien aimé, toi, il me l'a gagné, ça va dangereux. Attends les locaux se cailler. Mais à qui tu as bouffé, à qui est l'autre côté. Oui, à qui est l'autre. Attends qu'il y a son élo. Mais il dit que Zambo a celle qui n'a pas de moï. Et je ne suis pas capable. Après ça, il y a son élo pour ça. Abraham pensait que Dieu est capable et puissant pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva. Bien aimé, si vous avez un loco, vous avez un s'il y a quelque chose que tu crois être en mesure de vivre dans ta vie, cette chose-là te sera accordée au nom de Jésus par la foi. C'est pourquoi Jésus disait ta foi t'a sauvé. Un jour, un lépreux est venu, il dit Seigneur, guéris-moi. Le Seigneur dit crois-tu cela? Crois-tu à ce que tu dis là? Est-ce que vous avez dit que ça? Pour vous dire lèpre, et ça qui malade à n'importe comment. Alléluia. Lèpre, ça qui malédiction. Lèpre, si vous avez lèpre, cela veut dire bien aimé, dans nos jours, et ça va maladie pour que ce matin, même un pasteur nous soit collègue. Alléluia. Pasteur, bon, il a pour la sida. Ce qui pasteur a dit à Tchanana. Lui-même déjà il dit hey, ouais, tu sais pas, il te dit pas. Mais on a doute. Seigneur, au nom de Jésus, guéris cette soeur de sida. Ah, ça passe. Pourquoi? Parce qu'elle-même, lui-même déjà le pasteur sait que ah, malade de Big Sac. Non, mais si c'est quelqu'un qui comprend que Dieu est capable et puissant au point même de guérir, bien aimé, même les sangs et le venin d'une personne, oh, les moelles. Dieu peut changer même le cœur de l'homme. Comme malade. Alléluia. Dieu peut changer même les sangs de la personne. Dieu peut guérir toute maladie visible ou invisible, curable ou incurable, parce que c'est celui qui nous a créés. Alléluia. Que l'homme ne limite pas Dieu. Voilà pourquoi Abraham a compris ces choses. Il dit si Dieu était capable de me donner un enfant à 100 ans, il sera aussi capable de me ressusciter cet enfant même.